Les membres de son propre comité ont écrit pour dire que cette réunion est illégale. Le président de l'Assemblée générale a écrit pour dire que cette réunion, il faut la suspendre, nous devons la préparer ensemble, donc il n'était pas au courant. Les bureaux régionaux ont écrit pour dire non, il faut suspendre cette réunion, nous devons la préparer ensemble. Mais qu'il passe outre tout cela pour convoquer cette réunion, c'est une façon finalement de se moquer des musulmans, de dire je suis là, j'y reste, mais il oublie que les musulmans doivent s'organiser à l'interne pour savoir qui doit les diriger conformément au statut. Entre-temps, avant que probablement cette pseudo-assemblée ne soit tenue, le président de l'Assemblée, le président de sa propre Assemblée, venait de le suspendre de ses fonctions. Nous imaginons que le ministre de l'Intérieur est là lui aussi pour lire les textes qui régissent la communauté islamique du Burundi et surtout à contribuer de façon à ce que cette question soit une fois pour toutes évidée, dans la mesure où au mois de janvier, il avait justement convoqué toutes les parties prenantes dans ce conflit de la Comibou pour leur dire mettez-vous ensemble pour que l'on trouve une solution durable. Alors aujourd'hui, qu'ils se mettent à prendre acte de cette pseudo-assemblée, ça serait suffisamment étonnant, surtout mettant de côté la décision actuelle du président de l'Assemblée suspendant Kajan pour avoir organisé justement une telle réunion contre toutes les réglementations, contre les textes que lui-même a mis en place. Donc nous imaginons que ça serait quand même suffisamment utopique que ce soit cela. Sinon, ça prouverait à suffisance que finalement le problème que nous avons au niveau de la communauté islamique du Burundi n'est pas entre les musulmans, ça serait plutôt entre la communauté et le ministre de l'Intérieur qui représente le gouvernement en ce moment.